Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. On va parler d'une volte-face ce matin. Le gouvernement a annulé puis rétabli les mesures annoncées en novembre aux Gilets jaunes. C'était des mesures, on s'en souvient, pour accompagner la transition énergétique, sous pression visiblement de la majorité. Est-ce que vous y voyez une forme de réactivité ou une forme de fébrilité? Quelle bande d'amateurs! Quelle bande d'amateurs! On nous avait promis des experts, des économistes hors pair, des gens qui allaient ringardiser le vieux monde. On nous avait promis des gens qui sauraient donner un nouveau sens, un nouveau cap à la société française. Et qu'est-ce qu'on voit? Des amateurs qui se plantent chaque jour davantage. Je vous donne un autre exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales. On leur avait dit à l'époque, ce n'est ni juste ni possible. Le gouvernement vient de se faire retoquer sur ce plafonnement des indemnités prud'homales. Ça ne cesse jamais. Ça veut dire qu'il faut un changement d'équipe, Sébastien Chenu? Oh, c'est pas ça le problème, c'est un changement de politique qu'il faut. Le changement d'équipe n'apporterait rien. Des technos remplaceraient des technos, des macronistes soumis en remplaceraient d'autres. Le problème, c'est de la technocratie? Oui, parce que ce gouvernement, il défend non pas des idées et non pas une vision de la France, il défend des intérêts. Et c'est tout le problème, parce que la défense d'intérêts au pluriel, ce n'est pas et ce ne sera jamais la défense de l'intérêt général. Est-ce que vous pensez qu'il faut malgré tout maintenir sur le fond, parlons du fond, ces mesures d'accompagnement de la transition énergétique pour les personnalités, les personnes les moins aisées, pour les foyers les moins aisés, notamment l'extension du chèque énergie, ce genre de choses? Il fallait les maintenir? Bien sûr, il faut les maintenir, parce que les Français souffrent terriblement, les difficultés sont nombreuses et tout ce qui peut accompagner les Français doit être fait. Mais ce n'est pas le sens. D'ailleurs, Édouard Philippe nous a dit il n'y a pas de virage social, il n'y a pas de changement de cap. Il est bien là le drame. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de changement de cap et les Français vont s'en apercevoir assez rapidement. Ou alors peut-être qu'il y en a un, mais qu'il ne faut pas le dire? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est dans l'ADN de la Macronie que d'être sourd aux préoccupations des Français et de penser avoir raison seul contre tous. Est-ce que néanmoins vous voterez en faveur de ces mesures pour le pouvoir d'achat demain? Nous sommes cohérents et nous allons voter des mesures que nous avons défendues. Je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires. À l'époque, nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale. Et nous avons proposé un amendement, nous avons voté pour, et En Marche a voté contre. Il est assez original de les voir aujourd'hui voter pour. Nous avions peut-être raison avant l'heure. Oui, enfin, vous avez voté la censure la semaine dernière sur des mesures dont vous disiez, parce que c'était ce qu'il y avait écrit dans la censure, c'était des mesures qui sont ni justes, ni responsables, pas de nature à répondre à la colère et aux revendications des Français. Donc sur la cohérence... Ce que nous avons voté, c'est la censure de la politique générale de ce gouvernement. Les mesures qui sont annoncées ne visent pas à solutionner les problèmes des Français. Tout le monde l'a compris. Et j'ai l'impression que les Français sont réveillés avec une terrible gueule de bois après les annonces d'Emmanuel Macron le 23. Chacun est en train de s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut voter la censure la semaine dernière et aujourd'hui voter en faveur des mesures pour le gouvernement. Bien sûr, parce que si les Français peuvent tirer quelque chose de ces petites mesures, alors il faut le faire, mais ça ne solutionne pas les problèmes des Français parce que la direction qui est prise par ce gouvernement n'est pas la bonne. Est-ce qu'il faut évacuer les ronds-points, Sébastien Chenu? Écoutez, on va toujours plus vite à évacuer avec ce gouvernement les ronds-points que les ZAD. Moi, je note cela. Qui a été évacué en l'occurrence. Oui, enfin, qui a mis combien de temps, de mois, de semaines à être évacué. C'est sûr que pour des voyous, le gouvernement, il a toujours un peu la main molle. Quand il s'agit de faire évacuer des Français qui viennent pacifiquement occuper des ronds-points, on s'y prend, on s'y reprend, on les humilie, etc. Donc la réponse est non? Eh bien, non, mais laissons les Gilets jaunes terminer ce qui est en train de se terminer cette semaine avec l'approche de Noël. Guidons-les aimablement, si c'est ainsi que les choses doivent se passer, mais ne les traitons pas moins bien que des voyous. Ça ne vous choquerait pas de les voir s'installer durablement sur les ronds-points? Non, mais moi, ce qui me choque, c'est que s'installent durablement les problèmes dans le pays et qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Les Gilets jaunes, ils ont mis le doigt sur les problèmes et ils appellent les hommes et les femmes politiques à prendre leurs responsabilités. Justement, vous dites qu'ils ont mis le doigt sur les problèmes. La question, c'est maintenant que faire de cet état des lieux qui a été fait par les Gilets jaunes. Il y a l'organisation d'un débat qui est prévu, débat qui commencera sans doute à la mi-janvier, débat voulu par le chef de l'État. Est-ce que vous dites à vos militants, vos sympathisants, même vos électeurs, de participer à ce débat où chacun va pouvoir faire part de ses doléances? Vous savez, on n'a pas attendu ce débat pour recevoir les doléances des Français. Moi, je suis un député, j'ai des permanences. Beaucoup d'élus en France, qu'ils soient maires et quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas attendu ce débat pour recevoir les doléances des Français. Là encore, il y a une méconnaissance totale de ce qui fait la vie de notre pays. Cela dit, ça va être organisé au niveau national, au plus près des territoires. Est-ce qu'il faut y participer? C'est la question. Bon, pardonnez-moi, moi, cette novlangue sur les territoires, je ne supporte plus. Ah bon, il faut dire quoi? Il y a des départements, il y a des régions, il y a des communes, sans arrêt trouver des nouvelles façons d'exprimer les choses pour bien faire comprendre aux Français que... La province, les régions? Oui,
mais c'est la vie. C'est comme ça que notre pays s'est construit et c'est plutôt pas mal. Non, moi, je crois que c'est Non, mais l'enfumage national. c'est devenu un gros Non, mais- mot, territoire. Vous l'avez Non, mais utilisé pendant des années non, au non, pas du tout. Vous Rassemblement savez, national. c'est cette novlangue qui vise à faire passer les Français pour des imbéciles, à bien leur faire comprendre que les territoires, c'est quoi? C'est des réserves où vivent les ploucs? C'est comme ça que le gouvernement voit les choses? Non, moi je crois qu'en France, il y a des communes, il y a des départements, il y a des régions, et puis on n'a pas attendu ce gouvernement pour dialoguer, mais ce débat Donc national... j'arrive pas à avoir ma réponse. Ce débat il faut y national, participer ça ou pas? risque d'être un enfumage national. Oui, nous y participerons si on peut parler de tout. D'accord. Si on peut parler de tout, si on peut parler des traités de libre-échange, si on L'immigration peut parler d'immigration, si on peut parler de travailleurs détachés, alors dans ces cas-là, oui. Mais si c'est le gouvernement qui donne l'ordre du jour, ça va devenir vite un débat qui n'aura plus rien d'un débat. C'est curieux parce que vous dites si on peut parler de tout, vous dites pas si ça débouche sur quelque chose de concret. Mais bien sûr qu'il faut que ça débouche sur quelque chose de concret, mais je n'y crois pas. Je connais trop ce gouvernement pour voir que c'est un enfumage national qui est en train de se passer. Est-ce que vous redoutez une liste gilets jaunes aux élections européennes? Non, je ne redoute pas une liste gilets jaunes aux élections européennes. Je ne pense pas que la solution à toutes ces problématiques françaises ce soit Francis Lalanne, si vous voulez mon avis. Moi, je pense que derrière ça... un peu méprisant pas du tout. Parce que je pense que derrière ça, il y a la notion de représentativité qui est posée. Et la représentativité, aujourd'hui, on le voit bien dans notre pays, elle est au cœur des problématiques. Si demain, on avait une Assemblée nationale élue à la proportionnelle, alors les Gilets jaunes se sentiraient représentés. Nous, notre liste aux européennes, elle est de nature à être... Par exemple, par vous, Sébastien Bien sûr, Chenu, par vous nous. pensez qu'il y a des passerelles entre ce qu'ont dit les Gilets jaunes et ce qu'est le Rassemblement national. Mais bien national. avant que les Gilets jaunes n'existent, nous sommes finalement nous-mêmes une liste Gilets jaunes par définition, puisque le message porté par les Gilets jaunes sur la France des oubliés, sur les territoires, pour reprendre votre expression que vous aimez, j'essaie de vous faire plaisir, eh bien, pour les territoires qui ont été méprisés, etc., ça fait longtemps qu'on le porte, ce message-là. Donc nous disons aux Gilets jaunes, regardez qui porte vos messages, c'est encore ce qu'il y a de plus simple à faire. Il sera le nouveau chef de file de la campagne des Européennes du Rassemblement national. Il s'appelle Jordan Bardella. Il a 23 ans. Ce n'est pas une figure très identifiée, en tout cas par le grand public du Rassemblement national. Vous avez choisi celui qui fera moins d'ombre à Marine Le Pen ? Non, vous savez, nous avons toujours eu le plus jeune député, le plus jeune sénateur. J'espère que demain, et Marine Le Pen confirmera peut-être cette candidature, nous aurons le plus jeune député européen. C'est aussi ça, faire monter des nouveaux visages. On nous a fait souvent le reproche qu'il n'y ait personne autour de Marine Le Pen. Eh bien, vous voyez, il y a du monde et il y a des jeunes. Et il y a Jordan Bardella. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous interroger sur les forces de l'ordre qui se mobilisent. 300 € de primes accordées d'ores et déjà par le gouvernement. Ça n'est pas suffisant, disent les syndicats des forces de l'ordre. Il faut payer l'ensemble des heures supplémentaires, des arriérés d'heures supplémentaires. Bien sûr, vous savez, ce budget qui était en construction, c'était moins 63 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, le gouvernement propose 300 € aux forces de l'ordre. Nous les soutenons, ça fait longtemps que nous les soutenons. Nous les soutenons sur le plan financier, sur le plan matériel. Ne méprisons pas les forces de l'ordre, elles en bavent suffisamment. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. C'est à vous, on ne parlera plus des territoires. Vous avez bien compris, Thierry. C'est terminé.